Yo tout le monde, c'est Squeezie. Ah bah non merde. Bonjour à tous, comment est-ce aujourd'hui? Comment ça va? Comme d'hab, vous allez peut-être le dire derrière votre écran, si vous êtes tout seul c'est bizarre, mais vous allez peut-être le dire, mais je vous entends pas. C'est juste une formule de politesse. Et je m'en fous quoi. Enfin je m'en fous. Oui si je m'en fous. Alors, il y a quelques temps, je vous ai posé les bases de la radioactivité. Dans mon format, posons les bases, tout simplement. Je vous ai expliqué en quoi ça consiste. Ta grosse daronne, toi là-bas. Je vous expliquais en quoi ça consistait grossièrement, quoi. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble la radioactivité, enfin l'impact qu'a la radioactivité sur le corps humain, vraiment sur la matière organique. Donc, c'est valable pour nous, pour les animaux, pour les végétaux. Voilà. Bon, les végétaux, c'est un peu différemment. Je vais plus parler de l'humain parce qu'on connaît plus de cas sur les humains, mais voilà, enfin, vous avez compris quoi. On reprend rapidement le posant les bases pour qu'on soit sûr que vous compreniez bien tout. Je vous rappelle qu'il y a 3 types de rayonnement. On commence tout simplement avec le premier rayonnement, qui s'appelle tout simplement le rayonnement alpha. Donc, le rayonnement alpha, c'est un rayonnement de noyau d'hélium en désintégration. Voilà, c'est vraiment juste ça. Ensuite, le rayonnement bêta, c'est un rayonnement d'électrons. Donc là, c'est vraiment un rayonnement qui est plus dangereux parce qu'il est chargé électriquement. Donc les électrons, ils peuvent un peu nous niquer notre race, quoi. Et pour finir, il y a le rayonnement gamma et possiblement le rayon X, qui est en fait de la lumière, grossièrement c'est des photons très énergétiques. Voilà, ça peut traverser de la matière. Les rayons X, je vous rappelle que c'est avec ça qu'on fait des radios du corps humain, donc ça traverse la matière, on voit de l'autre côté quand même. Pas toute la matière, par exemple les os ça passe pas, mais les rayons gamma ça traverse beaucoup de types de matières différentes. Faut savoir que quand on se prend des rayonnements dans la tronche, c'est peut-être pas spécialement grave. En fait, ça dépend de 2 choses, du type de rayonnement qu'on se prend dans la tête et de la durée d'exposition à ce rayonnement. On va voir rapidement les différents types de rayonnements qu'on retrouve sur Terre. Enfin, à quels endroits on les retrouve plutôt. Tout d'abord, il y a les rayonnements cosmiques qui viennent de l'espace, soit du Soleil en fait, parce que c'est une énorme boule radioactive, le Soleil, il faut le savoir, ou alors de l'espace plus profond, d'autres galaxies, elles émettent aussi des rayonnements qu'on reçoit. Il y a les rayonnements qui viennent du sol, parce que l'uranium ça se trouve dans le sol par exemple. Donc, ensuite, il y a le type de radioactivité qu'il y a dans l'eau ou dans l'air. Ça va être des particules d'uranium, de césium, choses comme ça, de potassium aussi qu'on va retrouver un peu partout, mais c'est plutôt inoffensif. Il n'y a pas trop de risques, même pas du tout en fait. Faut savoir que aussi il y a les bananes. La banane est un fruit qui a pas mal de potassium, et le potassium c'est plutôt radioactif. Je fais une dernière aparté sur les rayonnements cosmiques qui viennent de l'espace. Nous on est protégé par le champ magnétique terrestre qui les dévie parce qu'ils sont chargés, et par la couche d'ozone. Voilà. Alors maintenant on va parler des unités de radioactivité, si on peut appeler ça comme ça. Comment on les quantifie? Voilà. Tout d'abord il y a le Gray qui mesure la dose absorbée, c'est-à-dire l'énergie cédée à la matière par les rayonnements ionisants qui la traversent. Ensuite, il y a le Becquerel qui, lui, est là pour quantifier la mesure de rayonnement de la matière, vraiment l'activité radioactive de la matière concernée. Donc donc sur un temps donné, combien y a-t-il de noyaux qui se désintègrent? Voilà, ça se quantifie en Becquerel. Et finalement, le Sievert, qui va nous intéresser plus aujourd'hui, lui, c'est une unité de dose de rayonnement. Donc c'est vraiment pour mesurer la dangerosité, l'impact sanitaire du rayonnement. C'est pas vraiment une quantité physique mesurable, donc c'est pas on ne mesure pas avec une machine, quoi. En fait, le Sievert, ça s'obtient en multipliant la dose de Gray, donc la première unité qu'on a vue, par le coefficient d'absorption du tissu qui est concerné, genre la peau, les vêtements, des choses comme ça. Donc, je le répète, nous, on s'intéresse plus au Sievert, parce que c'est vraiment l'absorption dans notre corps, quoi. Grossièrement, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça fait la radioactivité sur un corps humain? Alors, à faible dose, la radiation, c'est pas très dangereux. En vrai, ça va. En vrai, tu peux te balader une semaine à Pripyat ou à Tchernobyl, grossièrement, ça va aller. Faut pas que t'ailles manger la pierre du réacteur. Si tu fais ça, t'es bizarre. Mais si tu te balades dans la ville, si t'es autour de la centrale pendant une semaine, tu vas rien avoir. Vraiment, t'as peu de risques d'attraper des problèmes liés à la radioactivité. Par contre, si on augmente un peu trop la dose et un peu trop la durée d'exposition, là c'est un peu la merde. Ouais. Si la dose est assez forte sur une assez longue durée, le risque primaire c'est le cancer. Vraiment, c'est la chose numéro 1, on va dire.
Bah ouais, parce que je vous rappelle que dans votre corps, les cellules, peu importe lesquelles, celles de votre foie, de votre intestin, de votre cerveau, de votre peau, de toutes vos cellules se multiplient en continu. Alors, la multiplication est plus ou moins longue selon les cellules, mais elles se multiplient toutes à l'infini. Et quand elles sont traversées par des rayons qui n'ont pas lieu d'être là, bah elles n'aiment pas trop. Étonnant. Donc, ce qui va se passer, c'est que la cellule peut être abîmée, auquel cas elle va potentiellement mal se multiplier, ou alors même l'ADN va être cassé par les rayons ionisants. Là, la cellule se multiplie aussi hyper mal, quoi. C'est plus vous qui va se multiplier, c'est vous mais mutant, c'est plus le même ADN. Et bah ça, une mauvaise multiplication de cellules, on appelle ça un cancer. C'est une tumeur qui se développe en fait. Et donc, un développement de cancer peut arriver assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est autour d'une année, par exemple. Faut savoir qu'un cancer, normalement, c'est quand même plus long. Mais sachant qu'on prend des trucs qui n'ont pas lieu d'être dans notre corps, ça va être un peu plus rapide. Donc ouais, ça va être autour d'une année, quoi. On va développer un cancer, une leucémie, des choses comme ça, quoi. Il y a aussi beaucoup de cas de cancer de la thyroïde, des problèmes avec la moelle osseuse et cancer de la peau. Et leucémie, donc cancer du sang. Là, on va parler d'une partie un peu plus intéressante, un peu plus trash, le syndrome d'irradiation aiguë. Là, c'est vraiment quand tu suces des barrettes d'uranium. C'est quand tu prends beaucoup trop cher dans la gueule. Voilà, grossièrement, c'est ça. Faut savoir qu'en France, la dose moyenne par an par citoyen est d'environ 3,5-4 millisieverts. Ça va. Grossièrement, c'est tranquille, tu vois. On peut passer à une vingtaine, cinquantaine de millisieverts. Honnêtement, tu vas pas avoir trop de problèmes. Ça dépend encore de la durée d'exposition, mais en vrai, ça va, vraiment ça va. Par exemple, les personnes fortement irradiées à Tchernobyl étaient en moyenne à 6 sieverts. Là, ça rigole moins, parce que c'est genre 1700 fois la dose convenable, on va dire. Donc là, ouais, là tu prends un peu plus cher, là t'es sûr de passer un sale quart d'heure, quoi. Tu vas crever, Vraiment, à des doses comme ça, la mort est quasiment assurée à 100% dans le mois qui arrive. Et si tu dépasses 10-15 sieverts, c'est dans les jours qui arrivent. C'est dans la semaine, peut-être max 2 semaines si tu arrives à tenir. Mais vraiment, normalement, tu y passes assez rapidement. Il faut savoir que le syndrome d'irradiation aiguë vient souvent d'une dose interne, vraiment d'une source interne à ton corps, quand ça se développe depuis l'intérieur. Je m'explique. Ça veut dire que donc l'objet radioactif est dans ton corps, c'est-à-dire qu'il a été inhalé ou potentiellement avalé. Bon, alors si tu l'as avalé, vraiment c'est que t'es chelou. On n'avale pas du plutonium, monsieur, c'est n'importe quoi. Il faut une dose minimum de 0,5 gray dans tout ton corps pour qu'on considère que t'es fortement irradié. Tu touches au syndrome de l'irradiation aiguë et que tu vas y passer. Tu vas t'oublier du moins. Et aussi, il faut considérer qu'il faut que ça touche des organes vitaux pour que tu aies un syndrome d'irradiation aiguë, pour que ça rentre dans les conventions du syndrome, on va dire. Il faut aussi que ça survienne rapidement. Et ouais, c'est vraiment que tu te prennes une grosse dose, ça rase d'un coup, c'est pas sur une longue exposition. Alors, ça peut arriver sur une longue exposition, mais je vais vous expliquer pourquoi faut que ça prenne d'un coup, faut que tu prennes d'un coup la dose. C'est parce que si tu prends d'un coup la dose hyper vénère de Becquerel, de radioactivité, et là, ton corps va prendre hyper cher et les processus qu'il y a dans ton corps pour réparer les cellules ne va juste pas avoir le temps de se mettre en route, en fait, et tes cellules vont crever, et ton corps va pas réussir à les réparer à temps. Donc, t'as des taches rouges qui vont apparaître, des brûlures, des nécroses, parce que tes cellules meurent, et ton corps, il va être en panique totale, ton système immunitaire va être à plat parce que ta moelle osseuse est touchée, donc tu n'as plus de globules blancs qui sont produits, et plus de globules rouges, et plus de plaquettes, donc c'est la zone là. Là, grossièrement, commence à rédiger le testament parce que t'es à peu près sûr d'y passer pour le coup. Donc ouais, comme je le disais, tu vas avoir des plaques rouges de partout, des brûlures, ton corps va pas réussir à se séparer et petit à petit, tu vas faire comme l'uranium, quoi. Tu vas te désintégrer. Donc quand ton corps devient radioactif, parce que c'est vraiment que tu as inhalé des trucs et que ça part dans l'intérieur, donc ça bombarde tout dans ton corps, quand les organes vitaux sont touchés, quand tu commences à avoir des nécroses, quand tu commences à chier tes organes, ouais. Voilà quoi, vous avez compris. Donc, après s'être fait fortement irradier, comme j'ai dit, vous allez avoir très rapidement des vomissements, des maux de tête, diarrhée, potentiellement du délire, parce que ton cerveau il sait plus quoi faire, un système nerveux cassé, plus de production de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes, des hémorragies internes, des convulsions, tout ça. Un joli cocktail qui te rappelle que tu vas crever.
Vraiment, il n'est pas heureux le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment la mort. Et il faut savoir, je vous ai dit tout à l'heure que tu pouvais chier tes organes. C'est vrai, tout simplement, les rayons bêta qui vont passer à travers ton corps, eh ben, ils vont réussir à capturer les électrons des atomes qui constituent ton corps. Donc la liaison atomique des molécules ne se fait plus parce que ça c'est via les électrons, et donc la molécule se casse, se liquéfie, se désintègre, tout simplement. Donc ça peut être pas très grave si c'est des molécules de tout et n'importe quoi, pas dans ton corps. Si c'est dans ton corps, par exemple une molécule de foie, ou une molécule d'intestin, eh ben, elle va se casser. Et la molécule va plus exister du coup, bah oui, donc ça va se liquéfier, ça va se désintégrer. Et donc là, tu vas chier tes organes quoi. Ou via une hémorragie, tu vas pisser le sang et pisser ton organe par ton poignet. C'est vraiment pas fun du tout. Et l'ADN va être cassé aussi, parce que l'ADN c'est une protéine liée à des molécules, c'est un peu chelou, mais en gros il peut être cassé et pas réparé, donc ton ADN va juste être brisé, changé complètement, ça ne va plus être toi, t'es dans la merde quoi. En gros, il y a un réacteur nucléaire qui démarre juste devant ta gueule, c'est ciao. Et le pire du pire dans tout ça, c'est que tu le sais. Dès que tu vas prendre les radiations d'un coup et tu le sais que tu vas crever, dès que tu commences à vomir quasiment instantanément, ou tomber par terre, ou avoir des énormes maux de tête, là tu sais que grossièrement il va te rester une petite semaine quoi. Voilà. Ah oui aussi, votre peau peut potentiellement se décoller. Toujours le problème des molécules et des cellules qui crèvent quoi. Et le cerveau va plus réussir à parler aux membres de manière correcte. Le système nerveux il va bégayer un peu. Ensuite, la routine, j'ai envie de te dire, nécrose des organes et des tissus, parfait. Ulcération, hémorragie, un joli cocktail, j'ai envie de vous dire un joli cocktail. Après, pour vous rassurer, après ce petit passage désastreux, le syndrome d'irradiation aiguë, c'est hyper rare. Il faut le vouloir un peu, non, il faut pas le vouloir, vraiment. Ils ont tous été accidentels. Il faut travailler dans le milieu du nucléaire ou de l'armement quoi pour s'en prendre un, ou à côté d'un réacteur nucléaire. En te baladant dans la rue tous les jours ou en allant à ton taf de bureau, t'as peu de chances de te faire irradier comme ça. Très très peu de chances. À part si tu te fais bombarder par une bombe nucléaire, juste à côté de toi. Mais dans ces cas-là, normalement, tu meurs avant d'être irradié. Vraiment, le syndrome d'irradiation aiguë, c'est rare. Il faut savoir que depuis 1945, outre Hiroshima et Nagasaki, parce que là c'est autre chose, il y a eu 180 morts dus au syndrome d'irradiation aiguë. Donc c'est... En vrai, ça va, parce que entre les heures sombres des États-Unis et l'URSS où ils ont travaillé sur le nucléaire et tout, il y a dû avoir des petites conneries à droite à gauche. Je vais faire une vidéo dessus parce que c'est assez incroyable. Donc oui, en vrai, c'est que des gens qui travaillaient dans l'armement, pour les bombes nucléaires, pour le nucléaire tout court. La catastrophe de Tchernobyl, c'est une erreur humaine, donc ça a explosé. Donc là, oui, forcément, quand ça explose un réacteur nucléaire à nu, c'est pas bien. C'est pas bien. Tous les gens morts de syndrome d'irradiation aiguë, c'était tout le temps dans ce domaine quasiment. Enfin bref, je crois que je vous ai assez bien décrit le truc. Quand tu te prends des fortes doses, c'est quand même vraiment, vraiment pas fun. De toute façon, faut s'en douter, jouer avec les atomes, c'est pas bien. C'est pas bien, faut juste pas le faire. En vrai, au pire, on les laisse tranquilles les atomes. Parce qu'on voit que ça fait des petites catastrophes quoi quand même. Après, certes, ça nous sert pour la production d'énergie. Mais bon, ça pèse dans la balance quoi. Je vous rappelle aussi que la matière n'est pas forcément hyper radioactive tout le temps. L'uranium, en vrai, t'en trouves dans la nature, tu peux le prendre dans ta poche, tu vas pas avoir de problème. Pas trop. En vrai, non, ça va aller. Il faut savoir que la matière, faut qu'elle soit excitée pour émettre des rayonnements. Il faut qu'elle se désintègre en continu pour émettre des rayonnements. Et donc, il y a un moment où la matière va arrêter de se désintégrer. Bah oui, parce qu'il y aura plus matière à... On appelle cette durée la demi-vie d'un atome et ça varie selon le type d'atome. Par exemple, le césium-137 a une demi-vie d'une trentaine d'années. Donc, au bout de 30 ans, les radiations, elles sont quasiment inexistantes. C'est beaucoup moins énergétique, quoi. Donc 30 ans, ça va. Si tu arrives à garder du césium-137 sans crever dans le corps, au bout de 30 ans, tu vas être tranquille. Par contre, si c'est de l'uranium-235, là, il va falloir attendre un peu plus de temps. 700 millions d'années. Voilà. Bon, écoute, faut savoir être patient aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Enfin bref. Voilà pour cette vidéo sur la radiation sur le corps humain et le syndrome d'irradiation aiguë. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager cette vidéo, évidemment. Je suis très content des retours et des performances des vidéos sur le paradoxe de Fermi, là, sur les 4 hors-série. Ça a vraiment bien marché. Bon, les vidéos qui ont suivi ont un peu moins bien marché, mais en même temps, je m'y attendais, bien sûr, c'est normal. Déçu. Qu'est-ce que je te dis ? Déçu.
Non, plus sérieusement, je suis très très content des retours sur le paradoxe de Fermi. Enfin bref. En attendant, moi comme d'hab, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, comme d'hab. Et voilà, ce que je vous dis. Allez, bisous tout le monde.